Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais installer l'IDE Arduino sous Linux. Comment dire? Je devais faire la mise à jour de toute façon, donc c'était l'occasion d'enregistrer ça, hein, pour vous montrer comment que ça se passe sous Linux, parce que ça réclame un petit peu plus de travail que sous Windows quand même, surtout quand on fait sa migration. Donc déjà la première chose à faire, c'est d'aller le télécharger, hein, software, downloads. Et sur ordinateur, euh, vous prenez le Linux 64 bits. Le ARM 64 bits, ça c'est pour les petites cartes genre Raspberry Pi. Si vous savez pas de quoi je parle, vous vous en souciez pas, tout simplement. Le 32 bits, vous vous en souciez pas non plus. Parce que si vous vous posez la question, c'est que vous en avez pas besoin. C'est aussi simple que ça. C'est les très très vieux processeurs. Moi j'en ai encore. En fait, non, je suis même pas sûr que j'en ai encore. Ils sont devenus tellement vieux les processeurs 32 bits maintenant que je suis même plus sûr d'en avoir un à la maison alors que j'ai un processeur qui date d'il y a 15 ans, hein. Voilà, c'est vieux maintenant les processeurs 32 bits. Très vieux. Enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo. La vidéo, c'est comment installer l'IDE Arduino et pouvoir brancher sa petite carte Arduino et pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc une fois qu'on l'a téléchargé, hop, moi voilà, je vais dans le dossier téléchargement. Où est-ce qu'il est passé Arduino? Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'il faut trier par nom. Voilà. Arduino, c'est ici. Je double-clique dessus. Ça s'ouvre. C'est un peu gros, hein, c'est un petit peu lent, surtout que moi c'est un disque dur, c'est pas SSD. Je clique sur extraire et là je vais le mettre dans mon dossier personnel. Sauf qu'il y est déjà, parce que j'ai foiré plusieurs vidéos d'installation pour bien prendre en compte tous les petits problèmes que je rencontre et pour pas bafouiller comme un goré. Donc je vais pas le réextraire, mais je vais quand même le réextraire. Ah, appliquer à tout, écraser. Yeah, je vais faire comme s'il n'était pas installé. Nah. Voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est cool. Ensuite, on va sur son dossier personnel. Il y a Arduino, mais lui n'y tenait pas compte, hein. D'ailleurs, tiens, paf. Ensuite, on va là. Non, on va pas là. Si, parce qu'il faut installer le bordel. Mais pour ça, il faut le faire en ligne de commande. J'ai pas réussi à contourner ce problème-là, donc va falloir faire avec. Du coup, Arduino, oui, il faut aller dans le dossier Arduino. Donc quand on n'a pas envie de se casser les couilles, on prend plaf, on fait CD ici, hop là. Ensuite, on fait sudo, ah merde, fichier exécutable, installe, voilà. Ensuite, le mot de passe. Il dit que c'est fait. Il n'a pas ici, mais ça c'est pas grave, hein. Ça c'est moi particulièrement. Mais si vous, ça vous fait pareil, ce que vous faites, c'est que vous allez dans le menu là, vous allez dans application, développement, vous trouvez le Arduino.ide, vous faites un clic droit, ajouter au bureau. Et ensuite un double clic, et ça marche. Et puis là, on voit qu'il y a le dossier Arduino qui apparaît. Ouhou. D'où l'intérêt de ne pas avoir mis un dossier Arduino ici, parce que sinon, ça vous fout le brin. Et j'ai eu du mal à comprendre pourquoi la première fois mon IDE Arduino fonctionnait pas, hein. C'est parce que euh, il crée dans votre dossier personnel un dossier Arduino. Donc même si vous mettez un Arduino sans A majuscule, il va vous emmerder. Donc c'est pour ça, quand vous le mettez là comme ça, vous laissez Arduino tout court. Ou alors vous le mettez ailleurs. Je sais pas, dans un dossier logiciel par exemple, ce qui aurait été un peu plus pertinent peut-être. Ou alors programmation. Ça marche aussi. Voilà. Bon. Du coup, maintenant, on va brancher la carte Arduino. Et on va espérer que ça marche pas parce que c'est le comportement normal quand on installe l'IDE Arduino. De base, ça marche pas.
Hein. Donc, on a la carte Arduino Uno. Sur le port dev TTY ACM0 à retenir et à écrire. Et on essaye d'envoyer le bordel. Et là, exactement comme prévu, ça nous fait une erreur. Pourquoi ça nous fait une erreur? Eh ben, il nous le dit, hein. Dev TTY ACM0, permission refusée. Ça veut dire qu'on n'a pas les droits d'accès au périphérique. Et quand on cherche un petit peu, on voit que dans Linux, tout est fichier. Donc si c'est un fichier, si c'est considéré comme un fichier, ça a forcément un propriétaire, celui qui a créé le fichier, et ça a un groupe de sécurité ou quelque chose comme ça. Du coup, quand comme c'est une petite carte comme ça, eh ben, c'est dans les devices, donc dans les périphériques. Device, c'est traduit périphérique. La carte Arduino est considérée comme un périphérique. Ok. Et là, on va chercher TTY ACM0. Alors, TTY, oui, je prononce à l'anglaise. Excusez-moi. TTY c'est... Pourquoi TTY ACM0 n'y est pas? Voilà, on l'a trouvé. TTY ACM0, c'est ici. Du coup, on fait clic droit, propriété, droit d'accès. Et on voit qu'il faut faire partie du groupe Dialaout pour pouvoir interagir avec le fichier, tout simplement. Hein. Voilà. Seul le propriétaire peut modifier les permissions. Je peux rien faire sur ce fichier-là. Si je suis pas root ou si je fais pas partie du groupe Dialaout, je peux rien faire avec ce fichier. Et par conséquent, je ne peux pas communiquer avec la petite carte. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc maintenant, comment qu'on fait pour devenir comme ça enfin pour devenir ou propriétaire du fichier ou pour faire partie du groupe? Le plus simple, c'est pas de devenir propriétaire, hein, c'est de faire partie du groupe Dialaout. Bon bah allons-y. Alors, en général, les tutos, ce qu'ils vous font, c'est ils vous font passer par la ligne de commande. Sauf que, au moins dans OpenSUSE, il y a moyen de faire autrement. Hop, il faut passer par YAST, qui se trouve dans les applications système. Hop, petit coup de mot de passe. Ensuite, il faut chercher un truc là-dedans qui correspond au groupe et tout ça. Donc là, gestion des groupes et des utilisateurs dans la section sécurité et utilisateurs. Hop, on va là-dedans. Ok. C'est un peu long de lire la configuration du système, voilà. Et donc là, on voit les groupes auxquels j'appartiens. Donc, des fois qu'il y en a qui soient cachés, non. J'ai juste users et VBox users. Pas la panacée. Donc, on fait groupe, non. Paramètres par défaut, non. Paramètres d'authentification, non. Bon, euh, donc on va faire modifier, peut-être. Ok, qu'est-ce qu'on a? Détail. Oh, groupe supplémentaire. Bon, on va aller là-dedans et puis on va chercher Dialaout. Dialaout, hop, on clique, on fait OK. On fait OK. Alors, on voit qu'on est dedans maintenant. Enfin, dans le groupe Dialaout, on fait OK. Et du coup, là, on va tester si ça marche. Et ça marche toujours pas. Pourquoi? Déjà, il faut fermer le programme, mais en plus, toutes les modifications d'un utilisateur quand il est connecté ne sont prises en compte qu'à la reconnexion. Donc, faut tout fermer, se déconnecter, tout relancer. Et me revoilà reconnecté. Donc maintenant, je vais relancer Arduino. Hop. J'aurais pu le lancer par l'icône ici. Ça marche pareil. Donc là, il y a Blink qui vient d'être ouvert. Et je fais téléverser. Et là, c'est magique. Ça marche. Oui! C'est génial. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de message d'erreur, il n'y a rien. On a installé ça comme ça. Bon. Et maintenant que tout ça, ça fonctionne, c'est cool. Vous avez un tuto français pour installer Arduino de la manière la plus graphique possible. Voilà.
Donc ben j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye!